On rejoint Denis Thériault qui, au cours des derniers jours, a été sur le terrain autour de la résidence du CHSLD Héron. Et encore ce matin, Denis, il y a des gens qui aiment mieux ne pas parler. On en a vu se sauver, ne pas vouloir parler. Mais il y en a qui ont des choses à dire quand même. Bien, il y en a qui ont des choses à dire, dont la dame que j'ai rencontrée qui a travaillé là 20 ans. Et cependant, Mario, il faut dire qu'elle ne voulait pas qu'on la voie. J'ai dit, écoutez, on s'organise pour ne pas vous voir. Mais d'abord, peut-être le portrait de la situation, là. 130 chambres à la résidence Héron. Le CIUS est sur place. Équipe d'infirmières, au moins 4 médecins. Et là, bien, il y a eu tout un débat. Le CIUS dit qu'il ne pas avoir eu la collaboration des propriétaires. Le propriétaire dit non, c'est le contraire. Et là, bien, il y a comme un fossé entre les deux parties. Là. Et le CIUS, ce matin encore, Mario, on m'a fait parvenir un texto dans lequel on mentionnait que le CIUS est intervenu le 29 mars en soutien aux propriétaires dans un contexte d'urgence sanitaire. Les propriétaires n'ont pas collaboré pleinement, le mot pleinement est important, forçant le CIUS à les mettre en demeure à 2 reprises, faire des mises en demeure à 2 reprises et transmettre une ordonnance de la santé publique le 8 mars, ce qui fait qu'il s'est passé 10 jours avant qu'il y ait vraiment une intervention à l'intérieur et tout le déploiement qu'il y a eu. On a pu le voir dans les derniers jours. Visiblement, là, ça s'est amélioré à l'intérieur, mais il y a quand même 31 morts, donc 5 confirmés coronavirus. Les autres, on n'a pas la cause exacte du décès, d'où cette enquête du SPVM, cette enquête de la santé publique, en fait du ministère de la Santé, l'enquête du coroner aussi. Tout ça a débloqué là, dans les dernières 24 heures. Et on tente de trouver des solutions à tout ça. Contexte d'entrevue maintenant, Mario. J'ai rencontré tout à l'heure une dame, elle est arrêtée à côté de nous. Et là, elle était mécontente, disait travailler là depuis un bout de temps. J'ai dit, bon, on va faire une entrevue. Elle dit, OK, elle hésitait un petit peu, mais elle a décidé d'y aller, à condition qu'on ne montre pas son visage, qu'on ne la montre pas carrément. Alors, ce qu'on va voir, c'est une entrevue que je fais avec une dame qui est porteuse du coronavirus. Elle est à l'intérieur de sa voiture, elle est du côté conducteur, donc elle est au volant. Je suis du côté passager à l'extérieur avec la perche, on va bien voir la distance. Et tout le long de l'entrevue, elle parlait par l'avant, un peu sur le côté, mais il y a une bonne distance entre les deux et surtout, elle n'a jamais dirigé son visage vers moi. J'explique ça parce qu'on va peut-être se poser la question en regardant ça, mais ce qu'il faut retenir d'abord et avant tout, c'est son message, le message d'une employée qui est bouleversée dans tout ce qu'elle a entendu, mais il y avait quand même des questions à lui poser. On l'écoute. Moi, je travaille ici, ça fait 20 ans. Oui. On est toujours là. Verglas, la neige, il fait froid, il fait chaud. On est toujours là pour ces gens-là. Ces gens-là, on les prend comme nos parents. Même si on est malade, même si on vient, parce qu'on ne veut pas les îles ici comme ça. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a parlé sur les gens qui ont travaillé là. Ça fait 20 ans, ça fait 25 ans. Là, le CIUS vient, le 29, ils ont toutes mis à zéro. À zéro de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce que les boss font, de qu'est-ce qu'on présente. Ça fait 10 années. Ça fait 5 ans ou 4 ans que ça est là. Le CIUS est rentré le 29? Non. Moi, j'ai parti. J'étais malade, j'avais de la fièvre et j'ai parti. Le gouvernement est venu, ils ont rentré, la police, tout le monde fait leur travail. C'est correct. Mais pour humilier les réputations de quelqu'un, c'est facile. Détruire les réputations de quelqu'un, c'est facile. Mais ils ont trouvé, il y a 31... Oui, il y a des gens qui vont faire leur travail comme il faut. Les médias, c'est comme ça toujours. Mais comment vous expliquez les 31 décès, madame? Oui, ça fait mal, monsieur. Ça fait très, très mal, c'est d'ici là. C'est pour ça que tout le monde est ici, oui, c'est pour ça que la police est là. J'ai rien contre ça. Vous étiez en arrêt de travail parce que vous aviez le test? Oui, je suis contaminée, c'est ma 3e test. Et même si je suis encore bien, je vais revenir donner encore les services à ces gens-là. Vous dites que vous êtes porteuse du coronavirus? Oui. Actuellement? Oui. C'est votre 3e test? Oui. Puis vous sortez de chez vous, vous venez ici comme ça? Non, j'ai passé parce que j'étais à Beginnesville pour les tests. Pour les tests. Et ça m'a fait mal, j'ai pas dormi toute la nuit, ce que j'attends. Il y a 31 décès, madame. Oui, ça j'étais là dit. Ce qui s'est passé, puis ils disent que les gens étaient dans des lits souillés, des couches depuis longtemps. Ça, je veux pas parler de ça. Parce que ça, je rentre pas là-dedans. Ces gens parlent, tout le monde parle. Même la personne qui son père a décédé hier, je présente toutes mes condoléances à cette famille-là. Vous êtes porteuse, vous devriez être chez vous? Oui, je m'en vais chez moi. OK. Je m'en vais chez moi, monsieur.
C'est juste, ça brise le cœur, qu'est-ce qu'on attend. Ouais. Pas simple, hein? Denis, vous avez aussi parlé, je pense, à un médecin. J'ai le docteur Blais, Clifford Blais, avec moi. On va commencer. Docteur Blais, d'abord, vous avez un masque. Vous voulez qu'on voit comment on enlève ça, c'est important. Hein? Bon. Alors, docteur Blais, vous pratiquez habituellement. Vous pratiquez pas au Québec d'habitude. Non. Mais Je pratique au Québec. au Québec. D'habitude. D'habitude, OK. Vous étiez à l'extérieur, vous êtes revenu. Ce qui est important, c'est que vous avez offert. Je travaille en Californie, je travaille ici. Je suis médecin participant à l'assurance maladie seulement depuis le 27 mars 2020. Ce qui vous intéresse, docteur Blais, c'est que vous avez offert vos services d'abord à la résidence. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? La DSI, la directrice des services infirmiers, m'a dit « Ah oui, docteur Blais, on va vous trouver quelque chose à faire. » Ensuite, elle a dit « Je vais vous présenter au directeur adjoint des services professionnels. » Il est venu me voir, il m'a questionné sur ce qu'on appelle en anglais les credentials, là, mes bases. Bon. Et il a dit « Parfait. » Il dit « Docteur Saint-Laurent, la directrice des services professionnels veut te parler. » Alors, j'ai été attendre là, dans l'agora, là, où il y a une table, des chaises. Et là, j'ai attendu 1 heure de temps. Et là, finalement, Docteur Saint-Laurent, le docteur, ne m'a pas rappelé. C'est un Bernard Cyr qui m'a rappelé, qui s'est présenté comme directeur adjoint et qui m'a dit « Docteur Blais, on vous remercie, mais on n'a pas besoin de vos services. » Alors, et vous avez une opinion sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant à la Maison Héron. Expliquez-nous comment vous voyez ça. Écoutez, je peux vous donner 2 faits. Un sur votre entrevue que vous avez eue ce matin et moi, une entrevue que j'ai pu faire pendant que j'ai attendu 1 heure de temps. Il y a un préposé qui est venu me voir et il se plaignait qu'on les traitait comme des cochons. J'ai dit non. Il dit, il faut jamais prendre les choses personnelles. Et là, il m'expliquait les choses qu'il devait faire, qu'il trouvait dangereuses, puis il était très inquiet. Je me disais, alors, tu sais... La tutelle, la mise en place du CIUS, l'intervention qu'il y a actuellement... C'est correct, ça. Regardez, là. On est dans une guerre. Et dans une guerre, à un moment donné, on est obligé de se faire tasser pour avoir des gens plus compétents que soi. Ça, il faut le respecter. Alors, il y a eu un ordre au CIU-3S de l'ouest de l'île de venir s'occuper de ce qui se passe ici. Le commandement a changé. Le commandement est passé à la direction du CIUS pour tout ce qui était sur le plan médical, ici. Alors, il ne faut pas que les employés prennent ça mal, là. C'est normal. Dans les faits, il y a 31 personnes décédées. On connaît la cause de décès pour 5 coronavirus. Les autres, on ne le sait pas. Oui. Non, mais je sais. Mais écoutez, juste 31 résidents de Dorval morts depuis quoi, le 15 mars, le 9 mars 2020, là, c'est dans n'importe quel édifice, là, que ce soit... Écoutez, ce sont des résidents qui sont morts. Alors, je vous dis que le maire de Dorval n'est pas très content. Bon, le gouvernement, la façon de gérer la crise, en conclusion, comment vous voyez ça, M. Horacio? À tous les jours, ils en apprennent. Il fut un temps où il disait « Ah, seulement les gens infectés peuvent transmettre. » Puis moi, j'ai appelé Carl, je disais à Carl Weiss, non! C'était démontré que même les gens asymptomatiques peuvent le domaine. Alors, on le sait très bien, nous, les experts, que... Est-ce que ce sont les bonnes décisions qui sont prises, à votre point de vue? Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'Indiens qui transmettent d'informations aux grands chefs. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il faudrait que chaque municipalité se crée un département de santé publique dans sa municipalité, dans sa réserve, et qu'il y ait un agent de chaque municipalité qui parle à son maire, et le maire parlera à François Legault. Et un peu, c'est comme l'histoire de la guerre de Sun Tzu, là, plus vous avez de gens qui travaillent avec vous, vous êtes capable d'aller plus vite que d'autres. Je vous remercie de votre point de vue. Très bien. Bon, alors, Mario, important de souligner, donc, ce matin, c'était plus calme qu'hier. Hein? Il y avait beaucoup de policiers, d'enquêteurs à l'intérieur qui analysaient la scène et tout. On sent que la vie revient à la normale et les échos qu'on a des gens à l'intérieur, c'est plus propre, on s'occupe mieux des gens, mais il y a encore des personnes âgées en détresse. 130 places à l'intérieur, 130 lits dans ce CHSLD privé. 31 décès, 5 expliqués, puis il y a 5 personnes qui sont maintenant à l'hôpital, dont on ne connaît pas l'état de santé, mais quand on les amène à l'hôpital, habituellement, c'est parce que ça mérite des soins plus approfondis qu'ici. Merci, Denis. Au revoir.